Bienvenue sur le podcast Vis ta meilleure vie, le podcast des gens qui ne rentrent pas dans les cases et décident de sortir des sentiers battus pour vivre leur version de leur meilleure vie sans compromis. Tu trouveras ici des conseils actionnables tout de suite pour passer à l'action et faire un pas de plus vers ta meilleure vie, ainsi que des interviews de personnes qui sont sorties du cadre classique et qui nous expliquent comment elles ont fait pour relever le challenge de créer son propre chemin. Vis ta meilleure vie, c'est aussi une communauté de badass qui se bouge et se soutient pour avancer même dans les moments difficiles. Si tu aimes le podcast, tu peux soutenir ce projet gratuitement en commentant sur Apple Podcast et en donnant une note de 5 étoiles au podcast sur ta plateforme d'écoute. Si le podcast t'aide dans ta vie, tu peux aussi soutenir ce projet financièrement sans engagement et à hauteur du prix d'un café sur la plateforme Buy Me a Coffee. Tu trouveras le lien dans la description du podcast. Et maintenant, place au nouvel épisode. Assieds-toi confortablement et je te souhaite une bonne écoute. Bienvenue sur le podcast Vis ta meilleure vie. Alors aujourd'hui, mon invitée est Solène. Et Solène, vous la connaissez peut-être sous le nom de Symbiose Équine. Alors Solène est cavalière et propriétaire d'un beau golden boy qui s'appelle Jupiter. Et elle est aussi psychologue clinicienne. Et en fait, elle a vraiment trouvé le lien entre ces deux passions. Et elle a créé Symbiose Équine, qui est vraiment à la croisée des chemins entre la psychologie et son amour pour les chevaux. Alors, bienvenue Solène, je suis vraiment ravie de te recevoir sur le podcast. Merci beaucoup Fanny, je suis également ravie d'être ici et j'espère pouvoir papoter un bon moment et pourquoi pas transmettre quelques pistes à ceux qui nous écouteront. Eh bien, génial. Alors, Solène, est-ce que tu peux nous expliquer à quoi ressemble ta meilleure vie et en nous décrivant un petit peu ça, quelles sont les valeurs qui t'animent aujourd'hui? Ma meilleure vie. Je ne m'attendais pas à une aussi grosse question d'entrée de jeu. Aujourd'hui, ma meilleure vie, je pense vraiment y arriver. Probablement que demain, je serai encore un peu plus épanouie qu'aujourd'hui, mais en vrai, aujourd'hui, je me trouve déjà énormément épanouie dans ma vie pro, dans le sens où j'ai la chance de pouvoir faire ce que j'aime, m'organiser comme je l'aime, et même si on peut parfois être le pire de ses patrons, je trouve que c'est quand même une chance que je me suis offerte, parce qu'a priori, j'ai été le chercher toute seule. Je pense aujourd'hui quand même vivre actuellement ma meilleure vie. C'est-à-dire que je peux travailler chez moi, je peux être avec mon chien, je peux aller voir mon cheval à 13 heures si j'ai envie, ou plutôt bah non, y aller à 14 heures. Ça, c'est un luxe qui, je trouve, n'a pas de prix. Et en plus, comme tu l'as dit en introduction, j'allie vraiment ce qui m'anime, la psycho, et puis accompagner l'humain et les chevaux. Donc, vraiment sur des problématiques liées au monde du cheval, que ce soit sur un plan relationnel avec son cheval ou sur un plan un peu plus sportif ou loisir. Et ça, vraiment, ça, c'est ce qui me passionne. Aujourd'hui, je me lève le matin, je suis contente de travailler. Je suis partie un mois en Ouais. vacances, je suis revenue, j'étais contente de reprendre le boulot. Ça n'a pas de prix. Ouais, c'est vraiment précieux. Et alors, est-ce que ça a toujours été le cas? Non, 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 non. Même si vraiment la psychologie, c'est ce qui me passionne et j'aime mon métier de psy, ça n'a pas toujours été le cas. J'ai bossé pour une boîte privée dans les risques psychosociaux, la qualité de vie au travail, donc j'ai fait de la gestion de crise, j'ai fait du centre d'écoute avec plein de problématiques, j'ai fait de la souffrance au travail, j'ai ensuite bossé en bureau d'aide aux victimes. Et puis après, les stages durant les études. Mais j'ai vite, alors, voire même, j'ai fait un burn-out quand même, Mhm. après mon passage en entreprise privée, parce que c'était un rythme de boulot particulièrement intense et maltraitant. Mais notre PDG nous disait que c'était les cordonniers les plus mal chaussés, donc en tant que psy, Ah, il fallait qu'on se plie à ça. c'est dur Et qu'on donc, te dise non, mais en fait, c'est normal. C'est complètement, ça. c'est normal. C'est-à-dire que Ouais. toi, ton boulot de psy, c'est de dire aux gens, non mais là, en fait, c'est pas normal ce que vous vivez dans votre boulot. Il faut remettre en place certaines choses. Il va falloir, voilà, bouger, changer les choses. Et toi, dans ton propre job, en fait, on te maltraite. Donc, c'est complètement paradoxal. Du coup, non, non, très clairement, dans mes anciens boulots, je n'ai pas pu trouver, c'est-à-dire que l'exercice même de la clinique m'a énormément nourrie et c'est ça, je Mhm. pense, qui fait que j'ai pu tenir et que voilà, j'ai quand même pris du plaisir, mais les conditions de travail n'allaient pas du tout. D'où Ouais. le fait que j'ai été chercher autre chose. Ok.
Et quel a été le moment, le breaking point, tu sais, où, comme tu dis, bon, il y a Ouais. eu peut-être une manifestation physique pour toi, quelque chose qui s'apparente au burn-out, et à un moment donné, le besoin de dire, bon, bah, là, il faut que je m'applique mes conseils sur moi-même et que je dise stop. Comment ça s'est passé pour toi, ça? Je pense que j'en ai eu deux à deux temps différents. Il y en a eu un premier qui vraiment pour moi a déclenché ce burn-out. C'était un jour férié, je crois en mai, où je me lève, je prends mon RER, je me rappelle. Pas grand monde dans les RER, donc je ne tilte même pas qu'on a un jour férié. Je revenais de vacances. Non mais Waouh, vraiment, c'est ok. dire, tu vois, je revenais d'une semaine de vacances où j'avais repris quoi deux, trois jours avant. Donc je capte pas qu'on a un jour férié, qu'il y a peu de monde dans les bureaux. Et nous, en fait, on avait des horaires de travail décalés, donc on pouvait travailler de nuit, le dimanche, les jours fériés. Ça changeait vraiment constamment. Ok. Qui a créé aussi cet état de fatigue. Et j'arrive au boulot et je vois personne. Et il me faut quand même 10 minutes pour arriver dans notre open space et voir que les collègues sont pas là. Et là, réaliser qu'en fait, on était un jour férié et qu'en plus, je n'étais pas missionnée ce jour-là et que même si je l'avais été, j'aurais été en télétravail. Enfin bon, je me suis écroulée en larmes dans l'open space avec les caméras qui nous filment. Oh Et non! je suis, ah ouais, non, mais la totale. Et en fait, je suis ressortie, j'ai appelé mon médecin qui avait une place ce jour-là. Donc, elle a pu me recevoir et elle m'a dit, non, mais Solène, là, je vous arrête un mois. Ah, Je vous arrête jusqu'à ce que vous trouviez un autre boulot. J'ai eu beaucoup de chance. Son mari est psy du travail, donc elle est hyper sensibilisée à ça. Et il m'a fallu 3 mois pour récupérer un peu physique. En vrai, je pense qu'il m'a fallu au moins 1 an et demi, 2 ans pour récupérer en termes de fatigue, d'énergie. Mais mhm. 3 mois pour me relancer dans une recherche d'emploi et aller chercher autre chose. Ouais. Et puis, comme j'avais pas bien compris la leçon, je me suis refait un autre boulot d'aide aux victimes. J'ai fait 35 heures de trauma. Ça m'a remis un Waouh. bon coup. Et là, j'ai refait un arrêt. Et ensuite, je me suis dit, non, là, il faut que je change. Il faut que je travaille autrement. Ouais. J'aime ce que je fais, mais il faut que je le fasse dans d'autres conditions. Et c'est comme ça que j'en suis venue à arriver à la fin de mon CDD, ne pas vouloir le renouveler, et puis Ok. commencer à me mettre libéral, acheter mon cheval et arriver aujourd'hui. Et alors, comment elle germe l'idée de symbiose équine, en fait? Alors, c'est un long cheminement. Je pense que ça germe déjà quand je suis plus jeune, dans le sens où je découvre un peu l'équithérapie. Je fais des stages, j'accompagne une équithérapeute pendant 2, 3 ans, mais en même temps, je ne me retrouve pas vraiment dedans. En fait, je découvre que, bah, tiens, avec les chevaux, on peut faire du soin. Donc, c'est Mhm. chouette. Et en même temps, je ne me retrouve pas vraiment dans ce concept d'équithérapie. Je ne me retrouve pas dans la manière dont on l'exerce. Mhm. C'est pas ce que je veux faire. Moi, ce que j'adore, c'est l'humain et travailler avec le cheval en tant que partenaire plus qu'en tant que support pour Mhm. travailler avec Alors, je travaillais, enfin, j'étais en stage en tout cas avec cette équithérapeute qui bossait avec des jeunes enfants avec soit du handicap, principalement ça, soit avec des enfants de l'ASE. Mais je sais pas, ça me parlait pas trop. Ouais. Je me suis éloignée du cheval. C'était aussi une période où j'avais plus les moyens pour monter à cheval. Ok. Je n'accrochais pas trop avec, tu sais, le système équestre. Je viens, je monte un cheval, voilà, je le monte 1 heure, je le remets dans son box, je rentre. J'étais Mhm. plus vraiment épanouie dans ce système-là. Donc, je suis complètement sortie du système équestre pendant quelques années. Et en fait, j'en suis revenue avec Jupiter, clairement. Ok. Mon mari m'a dit, allez, go, c'est bon, on n'a qu'une vie. C'est vraiment grâce à lui que j'ai acheté Jupiter. Et de là, j'étais déjà psy. J'avais Ouais. déjà exercé, j'avais déjà fait des burn-out, enfin, voilà, j'avais déjà une routine de psy. Enfin, c'est quand même compliqué d'éteindre son cerveau en tant que psy. Ouais. Euh, Plus l'arrivée de mon cheval et toutes les problématiques auxquelles j'ai été confrontée, toutes les réflexions dans lesquelles je me suis retrouvée, pas le choix, enfin vraiment parce que pas le choix. C'est vraiment comme ça, par l'arrivée de Jupiter dans ma vie, Mhm. que j'ai commencé à lier ces deux-là, et surtout parce que j'ai vu comment ma propre thérapie en fait me débloquait des choses dans ma relation avec mon cheval. Alors que je bossais pas du tout, enfin, j'arrivais pas à voir ma psy et lui dire bah, aujourd'hui avec mon cheval il s'est passé ça, ça. Tu vois? C'était pas la Pour elle, elle était... psychoné, quoi. Non, pas du tout. Elle a même pas un chat ou un chien, elle y connaît rien. Mais en fait, en bossant sur Oui. bah, moi, Mhm. vraiment au bout d'un moment, je crois il m'a fallu quand même 1 an. Mhm. Je me suis dit, mais tiens, ça a changé avec Jupiter. Et à faire des parallèles et à me voir en séance parler un petit peu plus de mon cheval et lui dire, ah bah là, on parle de ça, mais à mon cheval, avec mon cheval, il se passe la même chose. C'est vraiment Excellent. ça.
Ouais, ok. Et alors, si on peut juste revenir en arrière, en Oui, fait, comment Jupiter est arrivé dans ta vie? Donc, tu étais cavalière, mais cavalière de club, oui, donc où tu vas et puis tu as quelque part exactement. un côté utilisateur du Complètement. cheval. Et qu'est-ce qui te fait dire, est-ce que c'était un rêve de petite fille à un moment donné, te dire, bon, bah, je vais avoir mon cheval? Et puis il y a ton mari qui t'a poussé, allez, let's go, parce qu'il ne faut pas trop réfléchir parfois sur ce genre de choses. Complètement. C'est ça qui s'est passé? Jupiter, pour moi, c'est un caprice d'enfant de 7 ans. C'est très Vraiment. précis tout ça. Ouais, et vraiment de 7 7 ans. ans. Parce que, ouais, je pense vraiment que c'est ça. Parce que, il y a vraiment eu ce truc où, à partir du moment où mon mari m'a dit, allez, go, t'as qu'une vie, Mhm. j'ai commencé à réouvrir cette porte de l'espoir de me dire, ah, bah, peut-être que finalement je pourrais avoir un cheval. Et là, c'est vraiment le rêve de la petite fille qui s'autorise à exister. Et là, c'était fini, il me fallait un cheval. Mhm. Tu vois, ce truc où il n'y aura pas d'échec. Ok. C'est-à-dire que là, à la fin d'année, j'ai mon cheval. Ce qui fait que j'en ai vu trois, je crois. Pour plusieurs raisons, ça s'est pas fait. Et en fait, à chaque fois, ça ne s'est pas fait. Mais en gros, ça allait se faire. Et puis, la radio tombe et il y a de l'OCD dans le jarret. Tu vois, des choses comme Ouais. ça, ce qui fait que je me suis énormément projetée sur ces chevaux. J'ai été beaucoup déçue sur le fait que bah, enfin, voilà, je ne pouvais pas acheter un cheval alors qu'il y avait trop de problèmes de santé. Et vraiment, ça a été ça, hein. C'était des problèmes de santé à chaque fois. Et donc, j'étais vraiment en mode désespérée. Je vois cette annonce de Jupiter. J'y vais avec ma sœur parce que c'est elle qui m'accompagne toujours là-dedans. Donc, j'étais pas accompagnée. J'avais repris le cheval 3 mois avant, histoire de remettre un peu, de me remettre en jambe. Oh. Mais j'étais Ouais. sortie du circuit. Ok. Ok. N'importe quoi. Enfin, aujourd'hui, c'est complètement aberrant. Je vais voir Jupiter, je l'essaye, j'accroche avec lui alors qu'il est il est un peu agité, mais je sais pas, j'accroche. Je laisse passer une semaine, je réfléchis. Je réfléchis pas avec ma tête. Ouais. Je réfléchis vraiment avec ma frustration, je pense. Et puis aussi ce truc qui Ok. fait que ça a accroché avec lui. Mhm. Et je dis, bah oui, c'est lui. Même Mhm. si aujourd'hui c'est la meilleure décision que j'ai prise, j'encouragerais les personnes à se faire accompagner dans une telle démarche. Mais vraiment, moi, ça a été un achat l'achat d'une petite fille de 7 ans qui est frustrée, clairement. D'accord, ok. Et donc, c'est marrant parce que du coup, tu as le regard un peu psy aussi par rapport à ça. Oui, oui. Parce que c'est vrai qu'on a, je pense, tous ce côté rêve de petite fille, tu sais, un peu comme le prince charmant, on a le cheval Ouais, dont on va tomber amoureux et puis ça va être lui au premier regard, tu sais. Au premier regard, exactement. j'ai su. C'est un espèce de truc comme ça, très romancé. Et donc, Exactement. donc toi, au moins, c'était clair. Non, j'étais juste frustrée. Ah, mais je pense, alors, peut-être que mon analyse de moi-même changera avec le temps, mais franchement, ça va faire 4 ans que j'y réfléchis et j'y vois vraiment ça. Après, évidemment qu'il y a des choses en Jupiter, je pense, qui m'ont parlé Mhm, sur ces 2 fois où je l'ai vu, de manière probablement un peu plus inconsciente. Mais sincèrement, si tu vois, je prends un peu de hauteur sur tout ça et que je me mets dans la peau d'une enseignante qui a un regard beaucoup plus rationnel, ça n'aurait, à mon avis, Jupiter n'aurait pas été le choix le plus judicieux pour la ouais. cavalière que j'étais à l'époque. Mhm, mhm. Surtout en ayant quitté l'équitation pendant plusieurs années. Enfin, c'était pas la bonne décision rationnelle après. Ouais. C'était la bonne décision de vie. Aujourd'hui, j'en suis convaincue. Mais rationnellement, non, c'était pas le bon choix à faire. Ouais, ouais, ouais. Mais bon, ça nous amène parfois sur des chemins qui sont très chouettes, notamment Symbiose équine. C'est ça, parce qu'aujourd'hui, il n'y aurait pas de symbiose équine sans Ouais, Jupiter. C'est ouais. évident. Ok. Il est le créateur. Et donc, Jupiter rentre dans ta vie et qu'est-ce qui se passe? Jupiter rentre dans ma vie. Je commence à moins dormir et à être souvent angoissée. Ok. Parce que c'est une grosse responsabilité sur mes épaules. Tu vois ce truc de ce rêve qui devient réalité Mhm. et où en fait tu descends de quelques étages. Tu te dis, waouh, mais en fait c'est ça la réalité de ce rêve. C'est finalement un peu angoissant. Ouais. Ça correspond, mais à 2 jours près avec ce moment où je me mets officiellement à mon compte. Au début, j'ai ouvert mon libéral. Ok. Donc j'ai vraiment géré de front et l'arrivée d'un cheval et l'ouverture de mon libéral, mon autonomie financière, etc. Donc il y avait aussi tout ça sur mes épaules. Mhm. Il y a le Covid qui arrive 2 mois après. Les Oh, débuts ont été génial. compliqués. Ouais, Ouais. non, je me suis tout fait. Ouais.
Le Est-ce que... Covid arrive, je le vois pas pendant 2 mois. Oh là là. Ah oui, Donc, c'est vrai, parce que ben tout oui, était fermé et tu n'avais pas la possibilité d'y c'est aller. ça. Ouais. Donc nous, en fait, il arrive fin janvier et le 10 ou 11 mars, je le vois plus jusqu'au 5 mai, quoi. Donc ça a été un peu compliqué Ouais. pour mettre en place une routine, une relation et prendre ses marques juste. Mhm. Est-ce qu'avec du recul, tu vois ça comme, tu vois, t'as finalement, consciemment ou inconsciemment, mis en place un énorme changement dans ta vie? Parce que l'arrivée d'un cheval, c'est stressant. Un changement professionnel, c'est stressant, Mm. d'autant plus quand tu passes en libéral, où là, ben, c'est en gros la liberté totale, mais avec tout ce qui va avec de responsabilité. Est-ce que tu vois ça comme tu avais besoin vraiment de faire un changement radical dans ta vie? Ou est-ce que c'était du hasard? C'est une excellente question. Je pense, me connaissant, c'est pas du hasard parce que je suis beaucoup trop toquée pour faire les choses au hasard. Tu vois, j'anticipe beaucoup. C'est-à-dire que si j'ai un projet, globalement, je le construis. Je sais que je me lance dedans parce que j'ai assuré mes arrières au cas où. Je suis très sécurité, Madame Sécurité et Madame Toquée. Donc, je pense pas que ce soit le hasard. Mais Euh, pour du Madame Sécurité, là, t'es quand même vachement allé dans l'insécurité, hein. ouais, ben c'est ça. C'est une bonne question hein, que tu me poses. Je pense que c'était des deux. Je vais répondre gris. Parce qu'à la fois, du coup, j'ai quand même planifié les choses, j'ai Ouais, construit les choses, et en même temps, j'ai beaucoup agi sur... Enfin, il y a eu certaines de mes décisions qui étaient sur des coups de tête. Donc, je pense que voilà, j'avais des coups d'émotionnel qui... avec des garde-fous quand même. Et, ouais, tu vois, et j'avançais un peu un coup. Émotion, garde-fou, émotion, garde-fou. ouais, ouais, ouais. Euh, je pense que c'était ça. C'est dur de répondre. Eh bien, écoute, voilà, comme ça, c'est une petite question que tu pourras emporter avec toi. Exactement. Ouais, je vais y réfléchir. Et du coup, si on reprend le fil de l'histoire, donc là, gros changement, grosse transition. Et comment ça évolue? Donc, les premiers mois, il y avait Covid. C'était quand même un sacré truc à se prendre sur la Ouais. tête parce que question insécurité, là aussi, c'est quand même un bon gros truc qui nous est tous tombé dessus. Ouais. Et du coup, comment ça se passe? Comment ça évolue? Comment ça prend forme? Et comment tu gères justement tes peurs liées à ton insécurité ou ton besoin de sécurité plutôt? Euh, Comment ça se passe? Parce que là, d'un coup, tu es dans un océan d'insécurité. Oui, oui, c'est vrai. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Tu vois, maintenant que tu me le dis, oui, je confirme. Solène, tu ne le savais pas, mais ceci est ta séance de psychothérapie 101. Très bien, je prends, je prends. Comment est-ce que je gère ça? Moi, ce qui marche, c'est ce qui fait ma qualité et mon défaut aussi, c'est que j'avance, Oui. je fais, donc je peux vite être une machine de travail, je peux voilà, faire les choses très vite, très efficacement, etc. Maintenant, ça fait mon défaut aussi, c'est que je devrais plus prendre le temps de me poser pour faire face à ces moments où bah, on ne fait rien et oui, met son attention sur les choses douloureuses, on va dire. Ce qui fait que le Covid, ça a été hyper dur parce que tout s'est arrêté. Mhm, Et mon moyen de me protéger de mes angoisses favoris, qui est j'ai un rythme de vie active, ou j'ai un mhm, boulot, tu vois, c'est pas pour rien que j'ai toujours été dans ces boulots où on fait plein de choses stressantes, etc. Bah là, Covid, il n'y a rien, on est à la maison. Ça m'insécurise quand même pas mal. Je venais de démarrer mon libéral, ça s'arrête. Les consultations cessent, elles reprennent que vers la fin. La visio, j'étais pas à l'aise. Donc arrêt financier. Donc compliqué. Je me régule pas mal en lisant des bouquins, tu vois. Je me fais des commandes sur. Je me rappelle des premiers bouquins que j'ai achetés pour essayer de comprendre mon cheval avec qui j'ai déjà pas mal de soucis. Je me revois faire ça, ok. où j'essaie quand même d'apprendre des choses et de me préparer pour le moment où je vais pouvoir retrouver mon cheval, construire une relation avec lui, des objectifs, etc. Même chose au niveau boulot, même si c'était un peu plus simple parce qu'à ce moment-là, c'était que le libéral. Quoique je te dis ça, mais non, j'avais d'autres projets. Je voulais faire un centre de prise en charge de trauma. Ok. Donc pas du tout. Tu vois, je faisais un cahier des charges et tout sur un autre projet que j'ai mis. Donc je pense que j'ai géré ça comme ça. Et puis clairement, moi, c'est ma thérapie qui, au fur et à mesure, j'avais repris une thérapie que depuis plusieurs mois. Donc c'est vraiment avec le temps cette thérapie qui m'a aussi aidé à me nettoyer de choses trop lourdes et me permettre de mieux me réguler, moins avoir peur de ces moments où je fais rien. Mhm. Mais période Covid, c'était pas simple. C'était pas Et simple du tout. du coup, tu mets ton focus sur, OK, euh,
je vais apprendre des choses pour essayer de Complètement, m'organiser quand tout ça sera fini. Donc, tu penses à l'avenir et tu essaies déjà complètement, d'organiser les choses pour le futur. OK. complètement. Oui, oui, j'ai mon petit cahier, je me dis, ok, alors je vais pouvoir faire telle séance. Ok, quand Jupiter il me mord, je peux réagir de telle manière. Et puis, si OK. ça marche pas, je vais pouvoir essayer de faire ça. J'ai beaucoup planifié, j'ai beaucoup anticipé. Moi, je marche Ouais. beaucoup comme ça, j'anticipe le Ouais. plus possible. Ouais. D'accord. Et alors, du coup, une fois que Covid, voilà, les réglementations sont Ouais, un petit peu plus légères, comment ouais. ça se passe pour toi? Est-ce que le business reprend? Tu peux revoir Jupiter? Et est-ce que c'est là où tu te dis, OK, en fait, les problèmes que je rencontre avec mon cheval, il n'y a pas que moi qui les rencontre. Donc, il faut qu'on fasse quelque chose là-dedans, qui est de la psychologie humaine, mais aussi, enfin, pour aider, Oui, en oui, oui. fait, à être de meilleurs humains pour nos chevaux, quoi. Je retrouve Jupiter en effet. J'ai rapidement, moi j'attendais une place au pré. Donc rapidement, je change de pension. Et Mhm. en fait, je me mets sur les réseaux, je me mets sur Insta à ce moment-là, juillet. Je me mets sur Insta, sauf que j'ai beaucoup de mal. Alors à l'époque, c'était Insta Pony basique, hein, donc je poste des photos. Coucou, j'ai été voir mon cheval, je lui ai mis ce tapis-là et on a fait ça. Et ça me parlait pas. Ouais. Sauf que mes proches me disaient, mais tu te rends pas compte d'un cheval doré? Oui, mais j'ai rien à dire. Ok, il est doré, mais j'ai rien à dire. Enfin, moi, ce qui me plaît, c'est dire des choses. En fait, c'est servir à quelque chose. Ouais. Donc, à la fois, je me suis dit, ouais, c'est vrai qu'il y a du potentiel sur Insta. Je sais pas, je me suis dit, je peux en faire quelque chose. Mais en même temps, il fallait que je trouve une vraie raison d'être sur les réseaux. Et c'est comme ça que j'ai commencé. Je pense que j'ai dû poster genre 4 5 photos de coucou, moi et Jupiter. Et fin, je suis tout de suite partie sur les émotions, qu'est-ce que c'est, comment on peut les Mhm. gérer, comment on les régule, comment ça se passe chez le cheval, comment ça se passe chez moi. Je suis tout de suite tombée dans ce qu'on appelle de la psychoéducation Mhm. Mhm. où le jargon plus dev perso, c'est comment on parle? Je fais de l'information, quoi, en quelque sorte. Ouais. On va dire ça. Je suis vraiment très rapidement, je pense, au bout de 15 jours, je suis tombée là-dedans. Et c'est ça qui m'a passionnée. Et en fait, il y a eu un retour assez vite des personnes qui m'ont tout de suite contacté en DM ou en commentaire, où j'ai vu qu'il y avait un réel intérêt. J'ai rapidement reçu comme message que c'était assez nouveau et Ouais. que les personnes se disaient, oh, mais en gros, hein, enfin, euh, un compte où on parle de l'humain, Ouais. de ce que vit l'humain, de ce qui se passe aussi au niveau émotionnel pour le cheval et comment est-ce qu'on peut combiner tout ça. Mhm. Et là, je me suis dit, ah ouais, non, mais il y a un potentiel. Je me voyais pas en faire un business à ce moment-là, mais par contre, je me suis dit, il y a un vide. Il y a une Ouais. demande, il y a un vide. Ouais. Je reste sur ce truc parce que ça me passionne et ça parle en plus. Mhm. Mhm. Ça, c'est vraiment le début. OK. Et ça, c'était quand? C'était à sortie Covid? Sortie Covid en plus, donc je pense que ça avait beaucoup remué chez les proprios et cavaliers qui se sont retrouvés loin des chevaux pendant plusieurs semaines. Donc c'était, tu vois, juillet-août 2020, hein. Ouais. OK. OK. Donc ça remonte. Et là, je commence à faire du contenu, que ce soit en post, beaucoup en story, ce qui me prenait beaucoup de temps. Et de là a commencé à germer l'idée que ben, peut-être que je pouvais aussi en vivre. Ouais. Parce que OK. j'adore ce que je fais, mais je peux pas vivre d'amour, d'eau fraîche et de reconnaissance éternelle. Mhm. Et du coup, j'ai commencé à réfléchir à comment construire un business en fait autour de ces deux passions, psycho, équitation. J'entends au sens très très large, hein, même si on ne monte pas. Mais ça a été long, vraiment, ça a été très long. Il faut encore déconstruire toutes mes propres croyances de psy. Mhm. Un psy qui se fait payer, un psy qui, bah oui, apprend à vendre, etc. C'est très long, les psys, on ne sait pas se vendre, on nous apprend pas. D'accord. OK. Ah bah ouais, donc ça, c'est un long chemin. OK, d'accord. Et est-ce que tu peux parler un petit peu de ça, peut-être? Donc, est-ce que c'est lié à quelle peur, tout ça? Alors, très Est-ce, clairement, est-ce que tu as 3 heures devant toi? est-ce que tu as 3 heures devant toi? Donc, partie 1, le transgénérationnel. Non, mais ça, c'est sûr. Pour moi, c'est évident que nos héritages familiaux OK, font que mon rapport à l'argent, il a toujours été dans le don de soi. oui. Tu dois te Tu vois, sacrifier pour les autres, sinon complètement. tu es une mauvaise personne. Mais complètement.
Et c'est vraiment ça. Et encore plus, soigner les autres en se faisant payer, mais ça va pas ou quoi? Ok. Ouais. Donc ça, c'est un gros truc à déconstruire. Et l'une de mes, ouais, les croyances, je pense que j'ai eu ou que parfois je peux avoir encore, c'est que c'est pas honnête, tu vois, pour une soignante ben justement d'aider l'autre Mhm. en étant payée. C'est un manque d'honnêteté, c'est de la manipulation, parce qu'en quelque sorte, je connais les mécanismes psy, je pourrais les utiliser, alors qu'en plus, pas du tout. Mhm. Mais peut-être que l'autre va se dire que je le manipule pour qu'il me paye. Tu vois, ce genre de truc Ok. où c'est sans fin. Ok. Et puis, cette peur vraiment très classique, parce que je l'entends beaucoup, mais de passer pour un charlatan. Alors que, idem, Pourtant, tu vois, c'est pas des problématiques que j'ai rencontrées quand je travaillais, entre guillemets, gratuitement pour mes patients. À l'époque, c'était pas mes clients, du coup, mes patients, parce que j'étais payée par l'État ou par ma boîte privée. D'accord. Ouais, ouais, ouais. Donc ça me posait aucun problème. Je savais que ce qu'on faisait était génial et j'ai toujours eu des super retours et aucun problème avec ça. Mais à Mhm. partir du moment où c'est moi qui gère ma propre rémunération et qui vais demander à mes clients, il faudrait me payer ma facture parce que bah faut que j'aille faire mes courses. Ouais, 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 Là, ouais. ça devient compliqué. D'accord. Mais j'ai encore du chemin à faire sur ça. Ça Et va mieux. comment tu travailles Mais dessus? Alors, je sais que ces chemins sont très personnels. La manière d'aborder les choses et la manière de dépasser tout ça. Je pense que c'est vraiment des chemins qui sont très, très personnels. Et pour toi, qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu mets en place justement pour dépasser ça? ça m'a beaucoup aidé déjà d'aller comprendre mon histoire familiale. Ok. Ça déjà, ça m'a énormément aidé de me dire, ah mais en fait, il y a des trucs qui se répètent. Et donc peut-être qu'il y a des schémas familiaux qui juste ne sont pas les miens. Juste de Mhm, mettre le doigt dessus, de m'en rendre compte, ça a mis une certaine distance mhm, émotionnelle là-dessus. Ça m'aide énormément de parler avec d'autres entrepreneurs, et notamment des entrepreneurs de mon milieu. Il y a une fille, Betty, qui est sur les réseaux, qui est psy et qui m'inspire énormément parce que bah, elle est psychologue aussi et pourtant bah, enfin, on fait la même chose mais juste auprès d'un public différent. Donc plus je vais aller écouter d'autres mhm. histoires, plus ça me parle et en gros ça m'autorise. Je me sens autorisée à le Ouais, faire ok. aussi. Ou si je vois un psychiatre qui va, pareil, bah voilà, monter une formation, bah oui, il se vend aussi et pourtant c'est un psychiatre. Toutes ces choses-là vont me permettre de me comparer positivement et du coup, de peu à peu, de m'autoriser à être un peu comme eux. Et ça déconstruit vraiment Ouais. mes schémas de croyance. Donc, vraiment essayer de voir une figure d'autorité dans ton domaine Ouais, qui a moi, c'est ce qui déjà marche. parcouru ce chemin-là. Du Ouais, coup, ça t'inspire et ça te, entre guillemets, donne l'autorisation. vraiment. Ouais, ouais, moi, c'est vraiment ce qui marche, ça. Cette autorité qui donne l'autorisation. Ouais. Je vais pas te reconvertir. Tu fais de très bonnes analyses. Parce que vraiment, moi, la figure d'autorité qui me valide, Mhm. c'est banco, quoi, pour moi. Ouais. Donc ça marche beaucoup. Bien sûr, du coup, voilà, que ce soit, bah, tu vois, en écoutant des podcasts, en lisant, en assistant à des colloques aussi, et en m'entourant. Je trouve que plus je m'entoure d'autres personnes qui sont aussi dans ces mêmes démarches entrepreneuriales, avec des horizons différentes, bah, ça m'aide ça m'ouvre, tout simplement, ça m'ouvre à ça. Ouais. Voilà, puis après, bah, en thérapie, hein, quel est votre rapport à l'argent et comment on peut travailler Mhm. ça? Et puis aller réparer les traumas qui est autour de ça. Ça, c'est vrai que j'en vois aussi les effets. Ouais. Ouais. C'est Ok. plus implicite, mais j'en vois les effets où d'un coup, bah, j'ai un peu moins peur, où je passe un peu plus vite à l'action. Pour moi, ça marche très bien. Et donc, pour revenir à ton histoire, donc ça, c'est des peurs qui étaient là, qui sont là, et en fait, c'est des choses que tu vas travailler probablement ad vitam aeternam, comme nous tous. Et en fait, euh, donc Symbiose et Kim, tu commences à poster sur les réseaux, tu vois qu'il y a un besoin qui Oui. existe, parce qu'on ne parle pas de ça. Et en fait, quand est-ce que c'est la première fois, ton premier client, la première fois où tu te fais payer pour tes services dans Symbiose Equipe? La toute première fois où je me fais payer, eh bien, mars 2022. Mars 2022. Tu vois, il se Ouais, passe du donc c'est... temps, hein. Ouais, il y a Donc, du temps. Ouais, ouais, j'ouvre ouais, officiellement ouais. le truc. Mars 2022, où j'avais vraiment fait. Là, j'avais fait un accompagnement juste en ligne, pas encore en physique, juste en ligne, sur vraiment la gestion des émotions. C'était ce qui était premier.
C'est-à-dire que les gens qui me suivaient, en tout cas, et qui étaient intéressés, rencontraient tous ces mêmes difficultés récurrentes de, bah voilà, je suis envahie par le stress, je ne sais pas comment le gérer, je m'énerve avec mon cheval, j'ai des comportements qui ne me plaisent pas, j'ai toujours la boule au ventre quand je descends de ma voiture pour aller voir le poney que je vais monter ce soir. C'était vraiment des problématiques liées aux émotions et donc j'ai voulu commencer par quelque chose d'accessible pour tous. C'est comment est-ce qu'on peut apprendre à réguler ses émotions, par quels exercices, par quel petit cheminement on peut faire ça. Il n'y a pas besoin de faire 15 ans de thérapie. Ouais. En réalité, voilà, c'est accessible pour tous. Donc j'ai commencé par ça. Donc il y a 1 an et demi. Oh, bah oui, c'est ça, on est C'est en ça. octobre, donc il y a 1 an et demi. Et surtout, ça se passe bien d'ailleurs parce que cette toute première personne me contacte dans les jours qui suivent, me fait un vocal en me disant mais c'est trop bien. Et je crois que c'est ça aussi qui a eu un premier effet un premier effet déclic, je vais y arriver. C'est qu'elle me dit que bah voilà, ta formation c'est génial, je me reconnais parfaitement dedans et ça me sert. Et en plus, je me rends compte que ça me sert au-delà du cheval. Pour Waouh. moi, c'est Ouais. évident. Ouais. Euh, Oui. mais je me rends compte qu'en fait, ça n'est pas pour les autres. Ok. Tu vois, là, ce truc Ok. qui s'ouvre. Mais en fait, pour moi, c'est juste que le cheval, c'est se mettre dans une situation qui va faire ressortir des choses en nous. Ouais, c'est Mais ça, ces choses, elles ressortent dans la vie de tous les jours. C'est juste qu'elles vont complètement. ressortir parfois plus fort avec le cheval pour Complètement. différentes raisons. Et du coup, en fait, c'est pour ça, quand on parle de cheval miroir, quand on parle de tous ces trucs, pour moi, en fait, à partir du moment où tu as un cheval, tu fais du développement personnel, que tu le veuilles ou non, tu vois, d'une certaine Complètement. mesure. Parce que tu te mets, toi, dans une situation qui va être challengeante, parce que tu Ouais. vas être challengé. Point. Ah C'est oui, sûr. complètement. Si tu ne veux pas être challengé, va faire du vélo. Et, Et encore, et je encore. suis sûre qu'il y aurait les choses à... Mais oui, oui, complètement. Ouais. Mais là, en fait, je prends conscience que pour moi, ce qui est évident, que le cheval, Mhm. c'est juste une extension de notre vie, on va dire, bah, à la maison, Mhm. ne l'est pas du tout pour les autres et que le cheval peut être une porte d'entrée pour aider des personnes qui peut-être n'auraient jamais franchi le pas à franchir, Mhm. à faire ce pas-là en fait. Parce que mon but, voilà, moi, mon but premier, c'est de éradication de la violence sur cette planète, aider les individus à s'aimer et du coup à, à pouvoir être en harmonie avec l'autre. Ouais. Mais pour être en Ouais. harmonie avec l'autre, il faut que je le sois avec moi d'abord, sinon ça ne marchera jamais. Et le cheval est une superbe porte. Vraiment, là, il y a ce truc-là qui s'ouvre. Et à partir du moment où je sais saisir cette opportunité-là, mon discours aussi évolue. Et tu vois, la semaine... Attendez, quel jour? Non, donc c'était pas du tout la semaine dernière, c'était mardi. Je termine une séance de réparation de trauma avec une femme et elle me dit, mais en fait, on dessine un petit peu les pistes de travail pour la prochaine. Et elle me dit, mais en fait, je pensais pas du tout qu'en venant travailler, donc là c'était sur le deuil d'un de ses chevaux, qu'en venant travailler sur ça, ça allait ouvrir un travail un peu plus en profondeur. Et on fait pas une thérapie, hein, on est sur un suivi qui est très court, tu vois, on a 4 séances, c'est cadré, enfin, je cadre volontairement mon truc. Mais donc elle me dit ça et je lui réponds ce que je viens de te dire, c'est-à-dire que ce qui se passe avec nos chevaux n'est pas différent de ce qui se passe quand on est en train de promener notre chien, en train de parler avec notre femme, notre mari, en train de rigoler au resto avec nos copines. C'est des extensions de vie, c'est Mhm. juste, ça reste toi. Mhm. Est-ce qu'on bosse avec le cheval, ça te pose problème parce que c'est ton cheval, mais du coup, c'est d'autres problématiques que tu retrouves aussi dans d'autres situations de ta vie, sauf que bah, là, c'est l'occasion de nettoyer ça au cheval et ça va impacter aussi positivement d'autres situations Mhm. de ta vie, en fait. Et ça, je trouve ça génial, on fait d'une pierre deux coups. Ouais. Ouais, 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 absolument. Et du coup, quand tu vois tout ce retour positif, ensuite, comment est-ce que les choses s'enchaînent? Et est-ce que vu que tu as ce retour positif, est-ce que tu te sens peut-être, je sais pas si c'est le bon mot, tu vois, légitime, mais en tout cas, est-ce que, voilà, là, tu vois l'effet et tu dis, OK, c'est bon, là, j'y vais à fond. À fond dans quoi? Dans Symbiose Dans mon équine, boulot. dans le sens, OK, là, il y a une utilité, il y a un impact qui est positif. Finalement, c'est un boulot de psy. Enfin, en tout cas, l'impact, tu vois, quand tu dis ta mission ou ce que tu veux faire Ouais, dans la vie, c'est éradiquer la violence. Dire ça, comme tu dis, le cheval, c'est une porte d'entrée pour faire ça. Du coup, comment s'enchaînent les choses? Est-ce que tu te mets à fond dans Symbiose équine ouais. ou est-ce que non, tu vas y aller plan-plan à ton rythme? Enfin, comment c'est pour toi la suite, tu vois?
Je vois qu'il y a plein d'opportunités, plein de choses à faire, mais pour autant, en fait, c'est paradoxal. À la fois, j'ai pas l'impression d'avancer très vite et en même temps, quand je regarde en arrière, je vois que j'ai fait vraiment beaucoup de choses. Donc, je pense que j'ai une vitesse un peu plus qu'une vitesse de croisière quand même. Maintenant, j'essaie aussi de faire attention. Je me cadre beaucoup plus. Je bosse plus le week-end. Je me suis Oui, fixé des horaires. J'ouvre plus. Tu vois, j'ai mis un mode sur mon téléphone nocturne, passé 20 heures, j'ai plus de notifs. Pour me cadrer plus parce que je sais ce que c'est que tomber dans l'épuisement. Il est ok. hors de question que je repasse par là. Je sais que je peux très très vite être mon pire patron. Donc j'essaie d'anticiper ça. Donc il y a ça qui me freine et j'apprends. Moi, je pense que pour le coup, ma meilleure vie, tu vois, je l'aurai le jour où j'aurai vraiment appris à ralentir mon rythme. Pour moi, je parle. Pour moi, Ok. Solène, je sais que ma problématique, ça va être de toujours faire plein de choses. Donc j'aurai bien avancé le jour où je m'autoriserai à beaucoup plus ralentir sans culpabiliser. Voilà, c'est Voilà, surtout ça. c'est toujours attaché. C'est quoi qui te fait peur en fait derrière? Oui, 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 non, mais c'est ça, hein. Donc, je pense que je pourrais aller beaucoup plus vite parce que je pourrais doubler mes heures de travail, je pourrais faire double de choses, mais je fais attention parce que je sais dans quoi, je sais aussi vers quoi ça peut mener Ok, et je préfère durer sur le long terme ouais. que de tout donner pendant 2 ans, m'épuiser, passer à côté de mon cheval. L'année Mhm. dernière, tu vois, j'ai un peu frôlé ça parce que Ok, j'étais tellement boulot que bah, j'allais un peu moins le voir. Donc, en fait, il est hors de question que je passe à côté de mon cheval, de ma famille, de mes séries que j'ai envie de regarder pour me détendre, des livres que j'ai envie de lire pour monter une entreprise. ouais. Je trouve que j'existe aussi au travers d'autres choses. Et en tout cas, je m'efforce de continuer de me sentir exister aussi au travers d'autres choses. Et tu vois, d'être partie un mois cet été, où j'ai tout coupé, en fait, je suis revenue ressourcée avec des idées, motivée. Ça m'a redonné de l'énergie. Alors que juillet, je suis fatiguée. Ouais. Je fatiguais, donc j'arrive moins bien à réfléchir, j'ai moins de bonnes idées, ça me coûte plus d'énergie, donc tout ce que je peux prendre à l'extérieur, en vrai, moi, ça me nourrit énormément dans mon entreprise, donc je suis pas sûre d'avoir envie d'aller plus vite que la vitesse à laquelle je suis déjà, Ouais. si je veux tenir en tout cas. Non, mais ça a énormément de sens. Et en fait, vivre sa meilleure vie, c'est vraiment mettre son énergie là où on en a besoin, Oui. quand on en a besoin. Je voudrais avoir ton point de vue là-dessus, sur l'équilibre de vie. Quelle est ton opinion sur l'équilibre de vie? Je vais d'abord te poser la question et puis je te dirai après mon opinion là-dessus, pour pas te biaiser. Mon opinion là-dessus. Est-ce que pour euh, toi, tu vois, en fait, il faut aller trouver un équilibre de vie, work-life balance. L'équilibre, alors oui, oui, il y a un équilibre à trouver. Maintenant, ça me fait vachement écho. Tu sais, il faut être le cavalier idéal pour son cheval. En réalité, il faut juste être la personne qu'on est et se sentir bien là-dedans et être équilibré avec ça. Et c'est pareil, je pense, avec l'équilibre de vie de manière générale. C'est-à-dire que on a, on- je trouve qu'on a tous un équilibre de vie naturel. C'est-à-dire que si là, j'ai une journée devant moi, qu'est-ce que j'ai naturellement envie de faire? Vers quoi est-ce que je vais naturellement me pencher par plaisir, pas par Mhm. obligation, parce que voilà, le ménage, il n'a pas été fait depuis 15 jours, des trucs comme ça. Et à partir du moment où on accorde, je trouve, suffisamment de temps pour ce que j'ai envie naturellement de faire et bah, mes obligations aussi, là, les choses s'équilibrent. C'est-à-dire que pour moi, c'est essentiel d'avoir des activités. Ça peut être plein de choses, hein. Ça peut être marcher dehors, comme lire, comme monter à cheval, sortir en concours, aller se faire le GR20, mais avoir des activités dans lesquelles, ok, je dépense de l'énergie physique, mais j'en retrouve je vais y arriver, mais j'en retire le double d'énergie psychique. Là, c'est intéressant. Si c'est que de la dépense d'énergie physique et ou psychique, mais que je n'en retire rien, je suis à perte et je m'épuise. Faut avoir, et ça peut être des moments avec mes enfants, j'ai pas d'enfants, mais tu vois, des moments Oui. avec voilà, les enfants, le chien, le barbecue en famille, ou même parfois aller faire les courses, parce que je fais les courses avec mon mari et qu'en vrai, c'est cool, on papote, et tu vois? Oui. Et parce que ce moment-là que je passe, je suis connectée à moi, je suis connectée à la personne avec qui je partage ce moment ou à la nature et donc je me nourris. Et c'est ça qui me redonne de l'énergie pour ensuite faire ce qui est un peu plus compliqué. Et là, on a un équilibre. Les gens qui plongent, c'est des personnes ou ça a pu être mon cas, hein, on n'a pas de lieu sur lesquels aller se renourrir. Ouais. Voilà comment
j'appréhende les choses. Ouais. Écoute, pour moi, ça a beaucoup de sens et ça rejoint ma réflexion sur le fameux équilibre de vie, parce que je pense que ça peut être un piège de rechercher l'équilibre de vie. Je pense que, comme tu le dis, on a une énergie mentale, émotionnelle et physique, et qu'à un moment donné, en fait, c'est juste gérer ça avec les objectifs qu'on a aussi dans la vie. Et moi, je ne crois pas qu'il y a un sacro-saint équilibre de vie. Tu vois, c'est comme dire, je dois être le cavalier parfait. En fait, non, tu peux pas te dire ça. C'est dans la vie, c'est un Inatteignable. pendule, c'est inatteignable. Donc, tu seras toujours frustré si tu veux ça. Par contre, il faut se dire, c'est comme un pendule. Là, sur les X prochaines semaines, je vais mettre mon énergie mentale, émotionnelle, physique sur quoi? Là, j'ai besoin, j'en sais rien, de créer mon entreprise. On va casser le mythe. Ça prend énormément de temps, d'énergie. Et peut-être que du coup, il y a certaines activités qui vont passer à la trappe. Mais c'est OK tant que c'est une décision consciente et que c'est temporaire. Tu ne peux pas faire ça toute ta vie. Ça, c'est Complètement. juste impossible. Complètement. Et que du coup, en fait, si on regarde ça comme un pendule, mais qu'en fait, on choisit consciemment, OK, là, je vais devoir cravacher et je vais devoir aller à fond là-dessus. Et il y a peut-être ce côté-là qui va en pâtir, mais c'est OK parce que je surveille. Et quand je sens que voilà, OK, là, ça va plus, OK, j'ai besoin de retourner sur une Exactement. période où je vais lâcher le pied sur l'entreprise et puis je vais aller faire du poney, je vais aller profiter, c'est OK, en fait. Et je pense que on a beaucoup plus à gagner à se dire, OK, sur quel déséquilibre je bosse en ce moment, Ouais. plutôt que de se dire, je vais rechercher un équilibre qui Oui, n'existe pas, en fait. oui, oui, mais complètement. Et surtout qu'en plus, au final, tu sais, ça me fait penser par exemple à tout ce que l'on doit mettre en place pour être ressourcé. Il faut lire, il faut méditer, il faut Ouais, faire de la respiration, il faut boire un verre d'eau le matin à jeun, etc. Et en fait, si on applique tout ça, mais quelle charge mentale, enfin, mais c'est ouais. horrible. Et au final, je suis pas épanouie là-dedans parce que j'ai juste une nouvelle to-do list à faire. Il faut que. Ouais, de nouveau, il faut que. En fait, pour moi, comme tu dis, il n'y a pas d'équilibre à aller chercher. Il y a simplement à se recentrer sur soi et simplement se reconnecter avec ce qui est déjà là, ce qui est déjà prioritaire pour moi. Quels sont mes besoins à moi? J'ai peut-être pas envie de boire un verre d'eau à jeun le matin, mais par contre, j'ai envie de plus avoir besoin de mettre un réveil. Bon, Ouais. bah, c'est ça, c'est mon truc pour moi. Mon équilibre, il est déjà là en moi. Juste, je sais pas encore le lire. En plus, on gagne du temps en général. Ouais. Bah écoute, j'adore. Alors, je vais embrayer sur une petite question que j'aime bien. C'est est-ce que dans ta vie, tu as eu des échecs, et par échec, je veux dire des projets où tu n'as pas eu le résultat que tu espérais avoir en démarrant le projet? Et si oui, comment tu fais pour gérer ça? J'en ai plein. De toute façon, si tu me dis que tu n'as pas eu d'échec, tu n'as pas vécu. Tu vois ce que je veux Ouais, dire? c'est Donc, clair. C'est clair. J'ai eu plein d'échecs. Je trouve que j'ai eu un échec au niveau psy, dans le sens où j'ai énormément désillusionné mon métier. ok. J'ai, euh, je trouve que je suis passée par plein d'échecs avec mon cheval, dans le sens pareil, où j'ai tellement illusionné ça, et puis ensuite je suis tombée de 40 étages. Tu vois, le projet, là, je voulais ouvrir un centre de prise en charge sur le trauma. 3 000 € là-dedans, ça n'a jamais vu le jour parce que bah, je suis partie dans Symbiose Equine, tout simplement. Enfin, j'ai lancé plein de trucs qui, alors, ont échoué dans le sens où soit j'ai arrêté le projet, soit je me suis rendu compte que c'était galère, j'avais pas pris les bonnes décisions, pas au bon moment. Donc, oui, plein d'échecs. Comment je gère ça? Alors, on m'a beaucoup éduquée à la marche ou crève. Donc pareil, ça fait la qualité de son défaut, c'est-à-dire que à la fois, bon bah tu t'es mangé un échec. S'il faut, tu soupires un bon coup, tu pleures un bon coup, puis on avance quoi. Donc il y a ça, malgré tout, mais pas que, parce que tu vois, cette politique-là, c'est vraiment ça qui m'a amené au burn-out. Aujourd'hui, je m'en détache beaucoup plus. Déjà, je pense que j'ai mon entourage, j'en parle. Ouais. J'ai du soutien, voilà, je choisis, j'ai pas énormément de personnes à qui j'en parle, mais je choisis vraiment précisément à qui je peux raconter ces choses-là parce que je sais que ce qu'elles vont me dire est là pour moi, pas pour elles parce qu'elles vivent leur propre frustration, elles ont elles-mêmes leur peur ou quoi. Par exemple, ma mère, je n'en parle pas, trop stressée, ça sert à rien, ne sert à rien sur ça. Euh, Ah, je te voilà. comprends tellement. Déjà, il faut oublier. Nos parents, souvent, c'est vraiment les personnes à qui il faut donner des informations avec parcimonie. Oui, exactement, voilà, très factuel. Donc il y a quand même mon entourage.
Et je pense il y a un truc qui a changé énormément et c'est difficile à expliquer parce que c'est beaucoup dans le ressenti, mais on est en 2023, donc tu vois, en vrai, c'est en 2020. En 2020, je fais une séance de réparation sur un trauma et c'est la première fois où je ressens vraiment ce que ça fait de respirer et d'avoir c'est-à-dire que bon, j'ai un parcours de vie traumatique, tac, tac, jusqu'à mes 25 ans, ma vie, elle n'est pas forcément cool. Et là, j'ai 26 ans, je découvre ce que c'est que vraiment pour moi une thérapie où on vient nettoyer vraiment les traumas et j'ai un peu ce nuage de caca devant mes yeux qui se pousse. Et Ok, du coup, là, il y a une vie en fait juste derrière. Et tu vois, et ah, mais je peux faire des choses, il existe un demain, un après-demain. Et ça, c'est un truc qui m'a profondément marqué dans le corps et qui, je trouve, a beaucoup modifié. Donc, tu vois, j'avais déjà passé mes burn-out, c'était après, hein. Et ça vient vraiment modifier la manière dont je me relève ensuite de mes échecs. ok, Parce que oui, à ce moment-là, c'est douloureux, c'est un drame, mais il y a un truc qui s'est inscrit dans mon corps, c'est que maintenant, je sais que je vais pas en mourir ok, et que c'est dur, hein, mais ouais, la vie, elle continue, ok, tu vois? Et ouais. ça fait que je pense à chaque fois, il y a hop, un élan d'espoir qui se remet, voilà, se rallume, il y a de l'énergie qui revient, et ça, je l'avais pas avant. Donc en fait, c'est comme si avant, quand tu avais ce trauma qui était quand même bien installé, un échec allait avoir une lourdeur, une signification qui en fait était liée au trauma et qu'une fois ce trauma, quelque part, tu l'avais nettoyé, ben, un échec était juste un échec. Et finalement, c'était pas très grave, quoi. Et en fait, Ouais, tu c'est ça. continues. Ouais, Je ok. pense qu'avant, ça m'enlisait de nouveau, c'est-à-dire que mon parcours de vie, en gros, ce qu'il m'avait enseigné, c'est que la vie, faut la subir, c'est pas cool, et puis bon, bah, en gros, on survit juste, tu vois, c'est un mode de survie Ouais, ok. où je fais au mieux pour essayer pour pas trop mal m'en sortir, Ouais, mais je suis dans un sable mouvant où j'ai peu d'amplitude, justement. ouais, ok. Et très clairement, dès qu'il y avait une situation difficile qui me réactivait, hein, alors après, ça réactive vraiment les mêmes réseaux neuronaux qui ont encodé en quelque sorte ces souvenirs de vie et les réactions comportementales et émotionnelles qu'on a mis en place pour survivre, justement, bah ça se réactive. Et ça m'amenait vraiment à avoir des réactions de figement, je m'enlise, ou tout simplement, en vrai, j'ai même pas de projet, juste du coup, tu Ouais, vois, où j'ai des ouais, idées dans la tête, mais ça reste dans la tête. Il y a vraiment cette séance, c'est pas que elle, évidemment, mais j'ai gardé ça en tête, où cette séance-là, je ressens dans mon corps que la vie, en fait, elle est juste devant mes yeux. ouais, Et qu'en effet, des drames, et d'ailleurs j'en ai revécu des drames depuis, mais ça ne me remet plus dans cet état de mort subite, ok. où tout s'arrête. Bah non, on redémarre. Donc pour toi, c'était vraiment tout ce chemin Mm. de thérapie en fait qui t'a vraiment aidé à enlever ce poids qu'il y avait, qui était lié à Ouais, peut-être un échec et qui te laissait dans un mode survie, quoi. pour moi, vraiment. Après, Ouais, parce que ok. mon parcours, évidemment, Ouais, parce que mon parcours fait que je pense que sans ça, enfin, tu me diras, des fois, il y a des gens, ils ont des parcours vraiment compliqués et ils développent des ressources aussi, mais pour moi, ça a été ma chance. ouais, Après, j'ai été la saisir, hein, j'ai décroché mon téléphone et voilà. Mais vraiment, je pense que c'est ce déclic-là qui fait que maintenant, je sais qu'il y a toujours des solutions, tu vois. C'est-à-dire que dans mon corps, je ressens beaucoup plus cet état de sécurité. Bon, bah, je sais pas, même si demain, on est au fond du trou, bah, au pire, on déménage et on va chez ma mère 6 ouais, mois et ça va être très chiant chez ma mère. Mais au moins, on peut se relancer et ouais, des choses comme ça, qui avant n'existaient pas. ouais. Ne venaient pas à l'esprit, ne me venaient pas à l'esprit, en fait. Mhm, mhm, mhm. Tu vois, Ok. ce champ beaucoup plus rétréci et ce champ de vision beaucoup plus Ouais, rétréci. ouais, j'adore. Où tu vois qu'une porte, alors que si tu enlèves tes œillères, en fait, il y en a plein. Exactement. Et c'est pas le drame. C'est pas juste si je vais pas là, alors c'est la mort. Mais c'est exactement ça. Ouais. En fait, je suis encore en vie et puis en fait, il y a d'autres solutions qui peuvent exister. Et puis, je suis pas toute seule là-dedans. Ça, Mhm, c'est un truc mhm, qui a beaucoup changé. Je suis mhm. plus toute seule dans ce que je suis en train de vivre. Il y a des gens qui, même s'ils sont pas en train de résoudre, on va dire, les mains dans le cambouis le problème, mais Ouais. ils sont là psychiquement avec moi et c'est vraiment ça qui donne de la force. Ok. Et quand tu étais petite, tu rêvais de quoi, en fait? La Solène enfant, elle rêvait de quoi? La Solène enfant.
elle rêvait. Alors, je savais que je voulais un cheval. On Même sait, si, à 7 voilà, ans, le rêve. on sait qu'à 7 ans, il y avait un cheval. Je savais que je voulais un cheval, même si, tu vois, bon, enfant, ça me paraissait un peu. Est-ce que je l'aurais vraiment un jour, je ne sais pas. Mais c'est ça, je pense, qui était très limité. C'est que ma vie enfant a été compliquée et a fait que j'ai peu eu cet espace de mais dans quoi est-ce que je me projette? Parce que j'étais beaucoup Ok, trop dans bah déjà comment est-ce que je vais survivre là aujourd'hui et puis bon bah il y a demain à gérer. Donc en fait j'avais très peu cet espace de dans quoi je veux me projeter, qu'est-ce que ouais, je veux ouais, ouais. construire, comment j'imagine ma vie. Ce qui fait que ma projection elle était tellement cliché. Moi à 18 ans j'étais mariée, et, à 23 ans j'avais mes 5 enfants quoi, tu vois. D'accord, ok, J'ai ok. 30 ans, je me suis mariée hier, j'ai pas d'enfants hein, donc Ah, on est à l'opposé. Mais ouais, il y avait le cheval. ouais, Même si j'avais pas un peu de rêve, pas de, j'avais pas d'espace pour ça. ouais. J'avais le cheval qui était là au travers soit des balades, soit des cours ensuite quand mes parents m'y ont inscrite. Et ça, c'est quelque chose qui m'a toujours accompagnée, qui restait toujours en trame de fond, même quand je montais plus. Et je pense que c'est vraiment ça là, le noyau d'un rêve, avoir un cheval et au travers d'avoir un cheval, c'est plutôt Réaliser vivre ses ce rêves. souffle-là. Ouais, ouais, Vivre ouais, cette respiration parce que c'est mon espace ouais, refuge. Voilà, c'est là où tu vois tous les soucis sont de côté, je suis dans ce que je vis. ouais. Ça vraiment, je pense que c'est le truc qui m'a accompagnée depuis jeune finalement, depuis enfant. Et est-ce que tu le souhaites élaborer un petit peu qu'est-ce qui a été si difficile pour toi ou pourquoi tu te sentais aussi enfermée pendant tout ton parcours? Les violences vécues, ça, les violences vécues à la maison font que ça laisse peu d'espace pour pouvoir plus vivre, tu vois, ce côté innocence de la vie. Ouais, C'est-à-dire, alors, c'est paradoxal parce qu'en même temps, quand tu es enfant, tu as aussi tes copains. C'est-à-dire que tu vois, j'avais mes copains, j'avais mes trucs, les cousins qui étaient à la maison. Donc, tu vis des super moments d'enfant et en même temps, tu as cet aspect innocence de l'enfance, naïveté de l'enfance qui n'existe pas. Tu vois, t'es à la fois, je vis des moments chouettes avec les jeunes de mon âge et à la fois je gère des problèmes d'adultes alors que je suis jeune. Je pense que c'est ça qui m'a très vite, qui m'a tout de suite même enlevé, comment dire, enlevé ce côté rêve, ouais, épanouissement, flamme, tu vois. ouais, C'était juste pas possible parce que le ouais, contexte faisait que c'était pas possible. Et c'était juste, bon, bah, j'ai mes copains, bon, bah, l'année d'après, il y a le CM2, puis après, je sais ouais, pas, il y a la ouais, troisième, et puis bon, il va falloir que je choisisse ce que je veux faire comme filière. Très rationnel, en fait. ouais, Ce je qui m'a comprends sauvé tout à ma fait. peau Mm. aussi, hein. C'est un mode, Rationalité. c'est un mode Complètement. survie. C'est un mode survie, tu peux pas te projeter parce il y a pas l'expression et comme tu dis, il y a pas la place pour ça, ouais. Mm. Non, il n'y a pas la place. Donc, j'ai développé d'autres choses. C'est Mhm, l'intellect, mhm. réfléchir, comprendre, être là pour les autres. Et je pense vraiment que c'est ça qui m'a permis de traverser toute cette période, d'arriver dans ces études de psycho. C'est pas pour rien hein, que je suis rentrée Mhm. dedans. En général, on rentre jamais là-dedans pour rien de toute façon. Et qui m'a aussi ensuite ouvert cette porte, tu vois, d'aller chercher la psy, la thérapie qu'il me Ouais, faudrait de toujours chercher ouais, à me comprendre et au travers des bonnes choses, sans ce mécanisme de protection. ouais, Je pense que j'aurai encore ce nuage de caca devant les yeux, quoi. ouais. Et est-ce que la petite Solène, si elle te voyait, elle se dirait ah trop bien, elle serait fière de toi. Qu'est-ce que tu penses qu'elle se dirait? Je pense qu'elle serait très contente et très fière et je lui parle tous les 15 jours en thérapie. Et tu le dis, ça y est, j'ai Et le je lui dis, poney! Et mais c'est en un vrai, quand je lui poney parle, doré! c'est vrai. Pour le coup, là, on est dans le cliché à mort. Le vrai poney Euh, de Barbie, le le Jupiter. vrai poney de Ouais. Barbie. Pas du tout le caractère, mais alors le physique à fond. Ah. Oui, bien sûr, beaucoup de fierté et surtout beaucoup plus de paix. Tu Mhm. vois, beaucoup moins, il y a plus ce truc des préoccupations constantes dans la tête, quoi. C'est-à-dire que je pense que cette petite Solène, ce qui lui plaît aujourd'hui, c'est que on peut vivre. Mhm. On peut vivre sa meilleure vie. On en revient à ton Mhm. titre de podcast. C'est possible. Ouais. Et ça, c'est trop cool. Écoute, tu sais que je me retrouve beaucoup dans ton histoire et la manière dont tu le décris. Et je pense que la création de ce podcast, c'était vraiment, tu vois, pour les gens qui sentent qu'ils ne sont pas à leur place, mais qu'en fait, leur place, c'est possible de la créer. Tu vois, quand tu dis,
t'avais les œillères comme ça, et en fait, Ouais, tu vois juste une porte. Ça, c'est le mode survie. Ça, tu avances, sinon tu crèves. c'est ça. Qu'en fait, l'objectif de ce podcast, c'est vraiment d'enlever ces œillères et de dire, non, mais en fait, l'horizon, il est Ouais, multiple. ouais, Et c'est complètement. toi qui le choisis, et c'est toi qui le crée, et tu as 100% l'autorité. C'est toi qui choisis. Il n'y a Ouais. personne d'autre qui peut dire quoi que ce soit. C'est toi. Et du coup, ouais, ça me... Wouh, ton Tu me histoire, elle mets me plein de... retourne Ah oui, pas non, mais mal. là, ça m'a mis plein de frissons. Ah, putain, je lutte pour pas pleurer. Mais oui, oui, Ah. complètement. Ce que tu dis me parle beaucoup parce que, tu vois, on m'a beaucoup posé la question, pourquoi tu fais ce métier? Bah, je fais ce métier parce que, alors, c'est ce que j'ai toujours su faire, c'est ce qu'on m'a toujours demandé de faire, tout ça, ok. Mais en fait, tu mets le doigt sur autre chose, c'est que ce que j'en tire vraiment de mon métier, c'est quand je ressens, je vois et je ressens chez l'autre qu'il y a ce déclic qui se fait de c'était pas possible, ça devient possible. Ça n'a pas de prix. C'est tellement gratifiant que je voudrais pouvoir offrir ça à chaque personne parce que oui, ça n'a pas de prix. Ouais. Vraiment, c'est une valeur inestimable. Et de pouvoir être témoin de ça, Mhm. vraiment d'être témoin et de voir que chez l'autre, il y a ce couvercle qui se soulève, c'est très très fort en émotion. Ouais, ouais. Et je pense que ce couvercle, tu l'as fait toi. Et je pense que, enfin, en tout cas, bon, mon rêve, c'est que ce podcast, il puisse être, tu vois, une main qui aide à le Ouais, soulever, ce couvercle. Tu vois, à te dire, non, non, mais en fait, si, tu vois, t'es pas tout seul. T'es pas... Parce que je sais pas comment toi tu l'as vécu, mais dans mon cas, ça a été un parcours très solitaire, tu vois, et qui se fait à la marche ou crève, justement. Et qu'en fait, on est plein dans ce parcours-là et qu'on n'est pas seul, tu vois, oui, et qu'il y a moyen d'être entouré et d'être aidé pour faire oui, ce shift-là. oui. Oui, oui, Mm. vraiment. C'est exactement ça. C'est-à-dire qu'on n'est pas seul. C'est ce sentiment de solitude, je trouve, ce qu'on retrouve. C'est une blessure qu'on retrouve partout, tout le temps, à chaque Mhm. fois. Tu Mhm. vois, de se sentir seul dans ce qu'on vit, de pas être compris, de pas avoir de relais. Et parce qu'on a ses œillères, et parce que parfois on ne l'a pas eu. Et du coup, on est encore dans ce schéma, on a l'impression que c'est encore le cas aujourd'hui, alors que bah, souvent non. Et j'en reviens à ce que je disais, c'est en écoutant des podcasts, en allant dans des salons, en regardant des vidéos YouTube, où je me rends compte que, il y a une communauté, il y a des gens qui ont des histoires, et du coup, ça me lie à eux. Et je me sens moins seule dans l'aventure. Ouais, Et ça c'est vraiment moteur. Je pense ouais. que c'est un des éléments hyper importants, peut-être le plus important. Mm. Ça me Du parle coup, ce que beaucoup. tu fais, c'est génial. Enfin, franchement. Non, mais c'est vrai, parce que tu permets ça, tu es vraiment un vecteur. C'est l'objectif d'être le Oui, catalyseur de ce shift qui dit, OK, en fait, c'est possible, tu vois, comme mm, tu dis, c'est pas possible, là, c'est possible. ouais. Et alors, Solène, si on regarde devant maintenant sur l'avenir, c'est quoi les rêves qui sont devant toi? Alors, les rêves qui sont devant moi. J'aimerais pouvoir m'offrir une vie où je peux encore plus prendre le temps. Ouais. Vraiment. Ok, gagner de l'argent, tout ça, mais encore plus prendre le temps de faire des choses qui me plaisent, ce serait vraiment ça. Et donc, ça va passer par, bien sûr, développer mon entreprise parce que ça me plaît, j'ai envie de consacrer du temps là-dedans, j'ai envie de consacrer, alors là, c'est déjà remis en route, mais du temps avec mon cheval, avec mon chien aussi, mais ensemble, H24, donc ça, à la limite, tu vois, mon quotidien. C'était quoi ta question? C'est quoi tes rêves pour la Mes suite? rêves pour la suite. Je crois que c'est Donc, vraiment ça. le temps. Ouais. 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 M'autoriser à vraiment ralentir beaucoup plus. Alors, profiter de l'instant présent, mais aussi reprioriser vraiment les choses. Mhm. Voilà, qu'est-ce qui est vraiment important pour moi là tout de suite? Est-ce que c'est de faire ma compta ou est-ce que c'est d'aller manger avec mon beau-frère et voilà ma belle-sœur? Bah non, ma compta elle peut attendre demain et du coup voilà, de m'autoriser à faire ces choix-là. Tu vois, plus que du matériel. J'ai envie hein, d'une maison, d'un grand jardin, d'avoir mon cheval, d'avoir quelqu'un qui lui fait la couverture comme ça, j'ai pas à me lever le matin. Tu vois. Oui, j'ai tous ces rêves matériels, Ouais. mais j'ai surtout ce rêve de m'autoriser à ralentir et Mhm. à prendre le temps. Ouais. C'est une constante que je retrouve chez énormément d'invités, cette Ouais, valeur du temps. Tu vois, qu'est-ce que tu mets? Parce que c'est un choix qu'on fait aussi. En fait, mon temps, c'est la seule valeur qui est finie et je ne sais pas combien j'en ai. Le ouais, reste,
l'énergie, l'argent, tout le reste, c'est quelque chose sur lequel tu peux travailler. Même ta santé, tu peux travailler dessus. Tu peux faire des choses pour essayer de l'améliorer. Le temps, c'est le seul truc où tu n'as quasiment aucune prise dessus. Et du coup, quels sont les choix que tu fais aujourd'hui et qui vont donner de la valeur à ton temps? Et pour moi, c'est vraiment une des questions centrales qu'il faut se poser, c'est qu'est-ce que tu fais de ton temps en fait? Parce que ce que tu fais de ton temps va me dire quelles sont tes priorités, va me dire quelles sont peut-être tes croyances, tes peurs. Et c'est vraiment une question qui pour moi dans la vie est centrale pour définir quelle est sa meilleure vie. C'est en fait une autre question qui revient au même, c'est quelle est ta meilleure vie égale qu'est-ce que tu fais de ton temps? Et il faut que ce choix soit fait en conscience. On est une victime de sa vie si on ne décide pas ce qu'on fait de son temps. En fait, c'est aussi simple que ça. Ouais. Il y a une thérapie très populaire qui s'appelle la thérapie ACT, thérapie par l'acceptation. Et c'est tout le principe, c'est que en fait, même dans les choses qu'on subit, on peut décider d'accepter de le subir en quelque sorte. Mais à partir du moment où je prends cette position d'acceptation de ce que je suis en train de vivre, déjà, je suis plus dans cette position où je le subis. Et ça change d'office la perspective, ça change d'office comment est-ce qu'on y réagit. Parce que je vivais comme étant complètement contraint, en fait, non, j'accepte que le temps passe. Je peux le subir ou je peux accepter que le temps passe et être du coup beaucoup plus en paix avec ça. Gros cheminement, mais bon, finalité, ce serait ça. Absolument. Alors écoute Solène, je vais te poser la dernière question qui est signature du podcast. Qu'est-ce que tu conseilles aux personnes qui écoutent le podcast s'il y avait une chose pour qu'à leur tour, elles fassent ce clic, ce shift pour se dire « Ok, en fait, je peux vivre ma meilleure vie ». Qu'est-ce que tu leur conseilles? Un conseil, faut que je le choisisse bien. Enfin, faut que je le formule bien. De vraiment prendre soin de soi. Parce que c'est de là que découle tout le reste. Si je prends soin de moi, je vais avoir moins d'appréhension à me lancer. Je vais mieux vivre mes échecs. Je vais mieux m'entourer. Je vais mieux voir les personnes qui ne sont pas bonnes pour business. Je vais mieux ressentir quand je suis fatiguée et qu'il faut que je lève le pied avant justement de me choper la gastro qui passe et être immobilisée une semaine. C'est parce que je prends soin de moi, que je suis connectée à moi, peut beaucoup mieux évoluer dans mon environnement. Donc, et c'est ce qui paye sur le long terme surtout. Parce qu'à court terme, on peut. On sait faire le lièvre et je l'ai fait et ça marche très bien. J'ai gagné ma vie, je fais plein de trucs, mais je me suis mangé un mur et je ne l'ai pas vu, quoi. Donc, si on veut tenir sur ce long terme et bien vivre ce cheminement, ça ne veut pas dire qu'il n'y aura jamais d'été, mais apprendre à traverser cet été, ça passe par, en premier lieu, prendre... Et même du coup, faire du travail de qualité, que ce soit en vendant du textile ou en faisant de la prestat de service. Si je veux pouvoir apporter un travail de qualité, déjà comment est-ce traité? J'adore. Voilà, je l'ai formulé en plusieurs phrases, mais... C'est très bien, ça n'a pas besoin d'être un mot. Un immense merci Solène. Est-ce que tu peux rappeler où est-ce qu'on peut te trouver sur le net? Bien sûr, sur mon compte Instagram, @symbiosekin, tout attaché. Et sur mon podcast, c'est vrai, j'ai fait un podcast il y a quelques mois. Il faut quand même parler du podcast. Quand même, c'est pareil, c'est Symbiosekin. Que je me régale d'écouter. Tu es hyper organisée, c'est straight to the point, c'est clair. Je suis fan. Donc voilà, j'encourage tout le monde à aller écouter le podcast, à mettre des notes 5 étoiles et des petits commentaires. Merci. Merci beaucoup. Okay. Un immense merci Solène. Merci à toi, c'était très très riche. Je crois que c'est l'intervention que j'ai préférée de tout ce que je fais depuis mon début de carrière. Waouh. Ça c'est des belles fleurs. Merci. Attendez, ne partez pas. Avant que vous éteigniez votre téléphone et que vous retourniez à vos occupations, s'il vous plaît, est-ce que vous pouvez mettre une note de 5 étoiles sur votre plateforme d'écoute? Et si vous avez un iPhone et que vous êtes sur Apple Podcast, est-ce que vous pouvez me laisser un petit commentaire? J'adore lire vos commentaires et en plus, ça donne une grande visibilité au podcast, ce qui est indispensable pour assurer la pérennité de ce podcast. Et je vous en serai éternellement reconnaissante. Vous pouvez m'envoyer un petit message perso. Après, vous savez, je les lis et je vous réponds toujours. Merci à vous. Je sais que vous êtes des gros badass et que vous comprenez.